Si le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu prendre un décret pour fixer la date, c'est sur la base d'un chronogramme. Il ne peut pas se lever, mais le bras armé du gouvernement en matière électorale, c'est le ministère de l'Administration. Ça veut dire qu'il a reçu, il a été rassuré que c'est tenable et il a pris la décision en fixant cette date. Okay? Quand il n'était pas rassuré, en décembre, il n'a pas pris, sinon il y avait un chronogramme. Mais cette fois-ci, il est rassuré du déroulé des opérations, donc il fixe la date du scrutin. Je veux qu'on détache le scrutin référendaire des élections politiques. Pour revenir à votre deuxième question. Le scrutin référendaire, c'est un acte citoyen. C'est pour tout le monde. C'est pour permettre d'adopter notre loi fondamentale qui est la Constitution. Elle n'est pas politique, il faut la dépolitiser, le scrutin référendaire. Elle n'est pas du tout politique. Alors qu'une élection politique, l'organisation d'une élection politique, c'est mettre en compétition des fils à travers soit des partis politiques ou des candidatures indépendantes pour compétir, pour accéder soit à une fonction de président ou soit pour accéder à des conseils ou à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour le moment, nous sommes en train d'aller vers un scrutin qui n'est autre qu'un acte citoyen qui va permettre à tout le monde de s'impliquer, parti politique ou pas. Ce qui va être en compétition ici, c'est ceux qui sont pour la Constitution, qui veulent qu'on l'adopte. Donc, il y a ce groupe. Et ceux qui ne veulent pas qu'on l'adopte, qui vont aller battre campagne pendant 15 jours pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas que les citoyens votent oui pour cette Constitution. C'est ce qui va s'affronter. Vous allez voir, une fois que nous sortions de ça, nous rentrons maintenant en compétition politique. Là, on n'a même pas le choix. Et vous allez voir les jours à venir, nous allons mettre un comité technique interparti qui va permettre aux politiques de rentrer parce que nous rentrons dans la phase préparatoire des élections politiques. Et il faut les associer. Et vous savez quand même qu'on a fait un travail de fond pendant 3 ans à assainir l'espace politique. Ça, vous avez vu les résultats, on vous a présenté. Mais tel n'est pas l'objet de cette conférence ici. On ne va pas s'étaler sur ça et on va quand même accepter d'y aller. Au moment opportun, les politiques seront associés aux élections politiques. Mais pour le moment, on est dans un soutien. Dans un chronogramme donné, en Guinée ou dans le monde, suivant les normes, c'est les services techniques. S'il y a un organe de gestion indépendant, s'il y a un organe gouvernemental de gestion, ou si c'est une gestion mixte, qui analyse la faisabilité des élections. Ça aussi, ça doit sortir d'abord de la question politique. Qu'est-ce qui est faisable? En combien de temps? Qu'est-ce qui est avantageux? Qu'est-ce qui n'est pas avantageux techniquement? Qu'est-ce qui nous permet de raccourcir les délais ou d'y aller? Après analyse, nous proposons maintenant, oui, on avait voulu commencer de la base, mais nous commençons vers le sommet. Ça, c'est une analyse technique qui est faite et qui est soumise, cette analyse, elle est soumise aux politiques. Et ça permet aux politiques de revoir leur position et de revoir leurs dispositions à prendre et de prendre une décision en bonne et due forme. Et ça va être comme ça, même pas en Guinée. Ça va être comme ça. Je vous prends l'exemple, vous allez dire c'est un pays en transition. Qui était en transition, le Tchad? Ils avaient à peu près les mêmes processus qui vont commencer, mais ils ont inversé en faisant l'élection présidentielle, les législatives et les régionales sont venues après que le président a prêté serment, l'Assemblée est mise en place. Donc, dans l'ordre des choses, ce n'est pas une loi qui fixe l'ordre des choses. Mais l'ordre des élections, ça dépend du budget, disponibilité des fonds, ça dépend de la stabilité politique, ça dépend aussi de la sécurité du pays et ça dépend de beaucoup d'aspects en termes techniques que nous analysons, que nous soumettons au gouvernement. Voilà un peu ce que je pouvais répondre. Je pense que j'ai pu vous satisfaire. Sinon, les réponses ou les éléments de langage peuvent être continués à donner après cette conférence. Non, je n'ai pas parlé. J'ai parlé dans l'ordre, le rappel du chronogramme de la transition. C'est là que j'ai parlé des élections communales régionales, des élections législatives, des élections. J'ai parlé globalement. Et ce n'était pas pour... Et l'objectif pour un cadre aussi, c'est de ne pas venir contredire son chef de gouvernement, qui est mon patron. Je suis administrateur.